Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour le grand journal de l'éducation sur Téléécole. Voici les titres. Inauguration de la première télévision 100% éducation de l'Afrique au Sénégal en février dernier en présence du ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam. L'entrepreneuriat des jeunes, une réalité au Sénégal. Les étudiants de Subdeco Dakar s'engagent dans la création d'emplois et le développement de l'esprit entrepreneurial. Et puis, dans ce journal, nous allons aller à la découverte d'un jeune créateur sénégalais, Pape Momodou Gueye. Je vous l'annonçais dans les titres, le Sénégal a inauguré officiellement le 15 février dernier la première télévision 100% éducation de l'Afrique de l'Ouest. Des milliers d'élèves, étudiants et parents d'élèves ont assisté au Grand Théâtre National à un grand spectacle avec des plateaux animés par des étudiants et élèves qui ont accueilli le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, venu présider officiellement au lancement de cette nouvelle télévision. C'est un reportage signé Maudoumar sur les images de Moussa Ndao. Le Sénégal a inauguré la première chaîne de télévision 100% éducation de l'Afrique de l'Ouest. Au Grand Théâtre National, des milliers d'élèves et étudiants venus d'établissements scolaires et universitaires y ont pris part. Sous la présence effective du ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, des autorités scolaires et politiques, des parents d'élèves et des partenaires, le promoteur a rappelé l'approche que se veut Téléécole dans le paysage médiatique. Et ce que nous pouvons attendre de cette chaîne conduite par des élèves et des étudiants. Nous sommes dans l'appui au développement. Nous attendons des millions, billions of dollars, yes, but avec dignity and personality, because we are Senegalese. Et ce que je disais aux gens dès le départ, you are not billionaires. Vous n'êtes pas des milliardaires, mais vous êtes des milliardaires de génie penseurs. Exploitez votre potentiel intellectuel. Vous êtes bon, vous êtes fort, vous êtes digne, travaillez. Dans les écoles, défendez vos écoles. Dans les écoles, faites partie des clubs. Faites la promotion de vos clubs scientifiques, d'art, de littérature, de philosophie, de santé, à travers Téléécole. À travers Téléécole, montrez au reste du monde que you Senegalese, that you are big and great people. Le ministre a salué l'approche participative et citoyenne que se fixe Téléécole. Il a aussi réitéré l'engagement du gouvernement du Sénégal à accompagner cette initiative. Je vais vous donner un défi. On a près de 8300 écoles élémentaires. Maintenant viennent les collèges et les lycées. Que chaque établissement se dise dans l'année, au moins on va produire une émission. Vous avez de quoi meubler le programme de Téléécole, sur tout ce que vous faites. Le président a tenu à envoyer son conseil spécial en éducation, Boubacar Sigine, qui est là présent, et qui pourra rendre compte de votre initiative. Je voudrais donc me réjouir de cela et dire que ce jour sera un jour qui sera inscrit dans l'histoire du développement de l'éducation au Sénégal. Élèves, étudiants et parents d'élèves se félicitent du lancement de cette chaîne de télévision qui vient illustrer les propos du chef de l'État. Je le cite, « La meilleure des batailles est celle de l'éducation. Si nous la perdons, tous les autres sont perdus d'avance. » Grand Théâtre, nous y sommes, nous y restons. La télévision dédiée exclusivement à l'éducation fait le bonheur des concernés. Élèves, étudiants et parents d'élèves se disent très satisfaits de cette nouvelle plateforme. Nous les écoutons, ils sont au micro de Maudoumar. C'est une bonne initiative Téléécole parce que ça va permettre d'avoir des programmes éducatifs ici au Sénégal. Je crois que c'est intéressant, c'est ça qui manquait. Une télévision pour les jeunes, surtout pour les élèves et étudiants ici au Sénégal qui se focalisent sur l'éducation. Je trouve que c'est une bonne innovation déjà d'avoir une télé comme Téléécole. On ne voit pas ça tous les jours et je crois que c'est une bonne innovation pour les élèves comme les étudiants. Je suis vraiment ému par
non seulement par la création d'une nouvelle télévision purement pédagogique, mais aussi par vos activités que vous avez eu à présenter tout à l'heure. C'est une très bonne initiative de par ma part, de par ma vision aussi, et j'espère bien qu'il y aura une bonne continuité par rapport à vos émissions. J'en suis très ravie, tout simplement parce que non seulement je suis au niveau du ministère de la Santé, mais je suis présidente d'une association nationale qui œuvre pour l'estime de soi auprès des adolescents, qui se bat pour la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes, et surtout pour la communication parents-enfants. Et en ce sens, Téléécole pourrait servir non seulement à améliorer l'éducation des jeunes, à permettre aux jeunes aussi un espace d'échange, de confrontation et d'expérience qui leur permettrait de se livrer, d'écouter, de parler de leurs affaires, d'être éduqués. Ce qui change avec Téléécole, ça va nous changer du programme que nous proposent tous ces médias-là. Ça nous change du lundi sport, du mardi dramatique, du mercredi politique, du jeudi religion, du vendredi talk show, du samedi musique et du dimanche lutte. Peut-être que maintenant, les étudiants et les élèves pourront regarder autre chose qui va participer à leur éducation, à leur développement, mais aussi tout simplement à l'émergence du Sénégal. Dans sa logique de renforcement des capacités et des performances des élèves et étudiants, Téléécole a lancé officiellement son programme dénommé Les cours solidaires, des cours qui ont été dispensés par des enseignants et professeurs dans toutes les matières avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale. C'est un reportage d'Oulimata Diarou. La question de l'éducation est une thématique qui a longtemps interpellé les dirigeants de ce pays. À cette fin, Téléécole, dans sa vocation pédagogique, a lancé officiellement son programme Les cours solidaires à la date du 10 avril 2018, en présence du directeur général de Téléécole, du directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale, ainsi que d'autres collaborateurs. Cette rencontre a été un moment de débat entre les représentants associatifs, les élèves et les étudiants pour discuter sur la question de l'éducation et les nombreux avantages que revêtent ces cours solidaires. Alors moi, je suis heureux aujourd'hui de constater l'engagement de toutes les parties prenantes pour justement aider nos enfants, nos frères, nos sœurs à avoir accès à l'enseignement, à avoir accès à l'éducation de façon solidaire. Et c'est l'objet justement de ce programme intitulé Cours solidaires. Comment faire pour que les gens puissent étudier de façon facile, sans payer. Alors, pour ce lancement des cours solidaires sur la chaîne Téléécole, je pense que c'est une très belle initiative, on l'a dit, parce que nous avons tous envie de savoir, nous avons tous envie d'acquérir des connaissances. Cependant, les moyens ne sont pas toujours mis à notre disposition, et c'est une belle initiative de savoir qu'il suffit d'avoir une chaîne pour avoir les cours qui nous manquent. Après la présentation des organisateurs et un tour de table des représentants, une simulation d'un cours d'anglais et un cours de sciences physiques a été dispensée par des professeurs reconnus. Okay, so thank you. Today I'm going to sum up what we have seen with our dear students. We have seen the three basic tenses, namely the simple present. La leçon d'aujourd'hui va porter sur les réactions nucléaires. Ces cours solidaires seront disponibles sur la chaîne Téléécole ainsi que sur les réseaux sociaux et ont pour objectif d'aider à mieux comprendre les différentes filières telles que les mathématiques, la philosophie, le français, etc. Ils apporteront un savoir à l'élève ou l'étudiant qui peut doubler un cours qu'il a déjà reçu mais qu'il n'aurait pas bien assimilé. Forum, école et entreprise organisé par l'administration de cet établissement à la Chambre de commerce de Dakar. Quelles ont été les grandes lignes de cette rencontre? Suivant ce reportage signé Henriette Ndian sur les images de Moussandao. Les 17 et 18 avril 2018 dernier se tenait à la Chambre de commerce la 8e édition du Forum École-Entreprise organisé par l'École supérieure de commerce. Ce forum donne l'occasion à tous les étudiants et professionnels sénégalais
à la recherche d'emploi ou de stage, de venir à la rencontre des recruteurs. C'est une occasion de rencontrer des entreprises. En tant qu'étudiants, nous aspirons tous à être formés et bien encadrés. Donc on est venu juste pour la forme, pour être encadrés. Merci. C'est vraiment une bonne initiative parce que ça permettrait de faciliter l'employabilité des jeunes au Sénégal et de permettre aux porteurs de projets de trouver des partenaires techniques et financiers. Donc c'est vraiment une belle initiative que je salue. Rechercher un emploi est devenu un parcours du combattant dans le marché du travail. Ce forum est donc une opportunité pour les étudiants dans la mesure où il sert à leur rappeler l'importance de mettre tous les atouts de leur côté afin de mieux s'adapter et de mieux répondre aux exigences et aux attentes du marché de l'emploi. Je suis ici à la recherche de nouvelles opportunités de carrière afin de me valoriser auprès des recruteurs pour pouvoir obtenir un emploi. Il y a de nombreux diplômés qui trouvent un emploi ici et c'est ce qui fait que nous sommes à la 8e édition. C'est vrai que si ça ne marchait pas, on allait arrêter. Alors, ça veut dire que il y a des possibilités dans ce pays. Les jeunes doivent croire en leur pays, croire qu'il y a des possibilités de s'épanouir, de trouver un emploi. Et c'est ce que nous sommes en train de prouver. Tout comme les éditions précédentes, la 8e édition du forum, organisée par le groupe Subdeco Dakar sur le thème « Le Code du travail à 20 ans, bilan et perspectives », a respecté ses engagements. Les étudiants de l'école ainsi que d'autres universités sénégalaises ont eu l'opportunité de rencontrer une panoplie d'entreprises afin de parler emploi. Nous venons de faire avec le professeur Gaye le tour des stands. Les entreprises nous expriment de manière très claire leur volonté, leur désir de trouver sur place les profils dont ils ont besoin. Cette année, la réflexion est autour du Code du travail, qui joue un rôle non négligeable dans l'insertion professionnelle des diplômés. Télé-école, c'est aussi la petite enfance. La case des tout-petits était à l'honneur. Notre reporter Mariette Minkilan est allée à leur rencontre pour découvrir les différentes activités proposées par cette structure. La case des tout-petits des HLM a ouvert ses portes en octobre 2004. Depuis son ouverture, elle a admis plus de 1000 enfants. Dans cette grande famille, la joie de vivre se fait ressentir. Monsieur Thiam, le directeur, avec son équipe dévouée, un personnel disponible, tous pour une éducation de qualité. La case des tout-petits des HLM a ouvert ses portes en octobre 2004 pour la première fois et a jusqu'à nos jours admis pratiquement 1000 enfants, parmi lesquels on peut noter la première génération qui est en train de faire la classe de terminale cette année. Et depuis, nous avons aussi enregistré un personnel de 20 éléments. Donc la case des tout-petits vient non seulement appuyer le taux de préscolarisation par rapport au Sénégal, mais aussi c'est un moyen pour aider les enfants à accéder au préscolaire. L'initiative de créer la case des tout-petits sur toute l'étendue du territoire national vient appuyer le taux de préscolarisation, mais également participer à l'éveil des enfants à venir de demain. Je vous emmène à présent à la découverte d'un jeune créateur sénégalais, Pape Mamadou Gueye. Il comptabilise à ce jour 2 créations, dont une voiture monoplace. Pour plus de précisions, suivant ce reportage, il est signé Awa Diallo. Pape Mamadou Gueye, jeune crack en herbe en classe de première S1, est doté d'une ingéniosité impressionnante. Élève au complexe académique Dakar Edu, il a réalisé des choses époustouflantes grâce à son esprit créatif, comme ces buzzers qui seront au service du CLAP lors de leur concours de génie en herbe. Pour la fabrication de ces buzzers, nous avons fait appel à plusieurs matériaux, tels que des contacteurs, des câbles électriques, des douilles et des ampoules. Le système de fonctionnement, nous avons utilisé un circuit en parallèle. C'est un circuit qui permet d'aligner plusieurs ampoules et de les fournir du courant un à un. Malheureusement, pour ces buzzers,
nous avons vu qu'il y avait des failles. La faille, c'est que lorsque 2 personnes allument en même temps sur le buzzer, il y a 2 ampoules qui s'allument simultanément. C'est un problème pour les juges parce qu'ils ne pourront pas déterminer la personne ayant appuyé sur le contacteur en premier. Cependant, il y a encore des améliorations à faire. Donc nous avons des perspectives pour améliorer ce système. Donc, nous allons essayer de trouver un nouveau circuit électrique qui va permettre, lorsque une personne appuie sur un contacteur, qu'il n'y ait pas d'autres ampoules qui puissent s'allumer. À côté de ces buzzers, on a ce véhicule monoplace obtenu à partir de récupération de matériaux. Pour le confort du véhicule, nous avons utilisé des amortisseurs de moto qui se trouvent à l'avant et à l'arrière du véhicule. Nous avons utilisé un système de traction arrière. Toute la puissance du moteur est distribuée vers les 2 pneus arrière pour le déplacement du véhicule. En voyant les créations extraordinaires de ce garçon, on ose espérer avoir un Sénégal émergent, voire même développé, à partir d'imaginations incroyables que peuvent posséder nos jeunes Sénégalais. Et c'est d'ailleurs sur cette belle découverte que nous nous arrêtons pour le grand journal de l'éducation sur Télé-École. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas également de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et sur le site de la télé www.téléécole.tv. Et d'ici là, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire.